Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part ça va, j'espère que vous avez passé une agréable journée. Aujourd'hui on se retrouve pour le débrief du match RB Leipzig-Paris Saint-Germain, match qui comptait pour la 4e journée de phase de poule de Ligue des Champions du groupe A, match nul, 2 buts partout, l'ouverture du score de Christopher Nkunku à la 8e minute de jeu pour les Allemands, 21e égalisation de Gini Van Wijnaldum, 39e le milieu néerlandais inscrit un doublé, et la 92e, Szoboszlai arrache le point du nul sur penalty. Et avec ce résultat, les Parisiens sont deuxièmes avec 8 points, un point de retard sur Manchester City premier et 4 points d'avance sur Bruges troisième. Pour débriefer ces 90 minutes, pour parler du contenu de ce match, 45 premières minutes, elles sont très moyennes. L'entame de match, l'entame de cette rencontre, elle est catastrophique pour les Parisiens, elle est cauchemardesque. Leipzig qui met un pressing assez haut, comme ils ont l'habitude. On est gêné par les relances. Et puis, à force de faire des relances hasardeuses, on paye cash. Et avec ce but d'Nkunku à la 8e, suite à une paire de balles de Di Maria, une passe de mer de Di Maria, ballon récupéré par les Allemands. Et le centre venant de la gauche est coupé par Nkunku. Donnarumma est battu. La défense parisienne était totalement aux abois. Donc très rapidement, Leipzig mène 1-0. Ensuite, on concède un penalty, faute de Danilo. On voit qu'il ceinture le joueur de Leipzig. Il y a clairement penalty, il y a rien à dire. Et c'est le déclic pour que les hommes de Pochettino se remettent sur des bons rails. Enfin, c'est le déclic, le penalty de Donnarumma, le penalty stoppé par Donnarumma, penalty d'André Silva est loupé. Donc du coup, ça permet à Paris de se relancer, de se remettre sur de bons rails. Et donc à la 21e, Van Wijnaldum égalise sur un bon jeu collectif, passe en profondeur de Neymar pour Mbappé. Et le centre du Français vient trouver Van Wijnaldum au premier poteau, qui avait plus qu'à pousser ce ballon au fond des filets. Gulácsi est battu. La rage de Van Wijnaldum a fait la différence pour égaliser. Un partout. Puis ensuite, on marque le deuxième juste avant la pause. On met un deuxième coup de massue derrière la tête des Allemands. Sur un corner de Neymar, remise de la tête de Marquinhos pour Gini Van Wijnaldum, qui était tout seul, libre de tout marquage. Tête du milieu néerlandais pour tromper une fois Gulácsi. 2-1. Au départ, il y avait une potentielle position de hors-jeu. On voyait qu'il n'y avait pas du tout hors-jeu. Le milieu néerlandais était bien placé. On ne calculait pas au millimètre près, il y avait rien, c'était clean, c'était nickel. Donc Van Wijnaldum permet aux Parisiens de prendre l'avantage. 2-1 juste avant la pause. Donc jusque là ça allait plutôt bien. Et puis la deuxième période, ça a été du grand n'importe quoi. Même si on avait des occasions, mais putain, mais encore une fois, Mbappé il vendange, mais qu'est-ce qu'il vendange? Ça me fait, tu sais, le nom de comment dire? La prestation d'Mbappé, tu sais, ça m'a fait penser à quoi? Ça m'a fait penser au match contre Manchester United. Exactement pareil. Le nombre d'occasions qu'il avait, normalement, il aurait dû les mettre au fond. Il avait la place de marquer. À chaque fois, dès qu'il avait des ballons dans la profondeur, il prenait de vitesse à la défense de Leipzig. Et malheureusement, il n'arrive pas à conclure. Il n'arrivait pas à conclure et c'est rageant parce qu'il avait la place. Il avait la place, il avait l'opportunité d'enfoncer encore plus cette équipe de Leipzig, de mener 3-1, voire même 4-1. Mais non, on loupe des occasions en or. Et en plus, on sait très bien qu'on n'allait pas avoir des milliards on n'allait pas avoir des milliards d'occasions. On sait très bien qu'on n'allait pas en avoir des milliards. Donc c'est dès qu'on avait des occasions, il fallait les planter, il fallait les mettre au fond, il fallait les planter. Et c'est ce qu'on n'a pas fait. Et à force de louper, on paye cash aussi. Avec ce penalty à la dernière minute, faute de Kimpembe sur Nkunku. Je sais pas ce qu'il a fait. Encore une fois, Kimpembe, pour plomber un match, là, comme ça, un match de Ligue des Champions, c'est spécialiste. Comme Manchester United il y a 3 ans, c'était ça. Là, il fait pareil. C'était. Là, encore une fois, c'est à cause de lui que. Enfin, je dis pas que c'est à cause de lui. Je tape sur lui, mais il n'y a pas que lui qui a été nul. Hein. C'est comment dire. Il fait cette faute bête. Donc du coup, on perd les 3 points. On repart de Leipzig avec le point du nul. C'est rageant. Szoboszlai qui avait transformé ce penalty. Alors même si on sait, il y a un débat se disant ouais, Kimpembe il jouait pas le ballon. Pour moi il y a penalty sur Nkunku, mais c'est pas volontaire machin. Mais pour moi il y a penalty.
À aucun moment il joue le ballon, à aucun moment il anticipe le danger et tout. Enfin, on sait très bien qu'il y a clairement penalty, il y a pas de débat. Pour moi, il y a pas de débat. Le penalty est mérité pour Leipzig. On peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. On va passer maintenant à la composition d'équipe que Mauricio Pochettino a aligné pour ce match. Donc ça a été un 4-3-3 avec Donnarumma dans les buts parisiens. L'achat central, Marquinhos, Kimpembe. Marquinhos qui avait le brassard de capitaine. Les latéraux, Hakimi à droite, Nuno Mendes à gauche. Le milieu de terrain, Danilo, Gueye, Wijnaldum. Et le trio d'attaque, Mbappé en pointe, Di Maria à droite et Neymar à gauche. Les remplaçants qui étaient entrés en jeu, il y avait Herrera qui est entré en jeu à la place d'Idrissa Gueye, Icardi à la place de Mbappé et Johan Draxler à la place d'André Di Maria. Voilà pour le 11 de départ de Pochettino. Quand on regarde la compo, bon, on se disait 4-3-3, c'est bien. Bon, même s'il n'y avait pas Verratti, on se disait Idrissa Gueye, Wijnaldum, bon, et Danilo, bon, même si c'est pas les milieux de terrain titulaires. Danilo, par exemple, c'est un milieu de terrain de rotation. On se disait pourquoi pas, mais au final, ils nous ont vraiment déçus. Et un joueur, j'aurais préféré voir un jeune, un petit, par exemple, un Dina Mbimbe, par exemple, un Titi parisien titulaire, par exemple, ou enfin le faire rentrer en cours de match pour donner du 109 au milieu de terrain. On voyait qu'on s'est fait manger. Gueye, il n'y arrivait plus, Wijnaldum non plus. Danilo, il était catastrophique. Il aurait dû faire des changements à la mi-temps pour justement donner du 109 et remettre les choses correctement. Mais non, Pochettino, il attend la 85e pour faire ses changements. En plus de ça, il fait rentrer Draxler. Il est distant, Icardi pareil. J'ai pas compris. Même Herrera, je comprends pas pourquoi il attend ce moment-là pour faire ses changements. Je ne comprends pas. On va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo. On va commencer par Leipzig. 53% de possession de balle, 4 corners, 12 tirs au total, donc 6 tirs cadrés, 5 positions de hors-jeu. Et du côté parisien, 47% de possession de balle, 4 corners, 5 tirs au total, donc 4 tirs cadrés, 2 positions de hors-jeu. Quand on regarde les stats, alors Leipzig a eu la possession du ballon. Ils ont eu de nombreuses occasions. Ils en ont loupé pas mal, mais ça aurait pu finir ça aurait pu être autre chose. Les occasions auraient pu finir au fond des filets. Et côté parisien, bon, on a essayé de jouer les contres, mais on a très mal joué. Alors même si, bon, sur les tirs cadrés, on était assez précis, la précision des tirs est plutôt bonne, mais c'est vrai qu'on n'était pas assez tueur devant les cages. On n'était pas assez tueur, ça manquait de justesse dans le dernier geste. Donc c'est frustrant. C'est vraiment frustrant. Donc on va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. Ça va être très simple. Moi, je vais vous dire, les seuls pour moi qui ont été bons sont Donnarumma, Marquinhos et Georginio Wijnaldum. Pour moi, c'est les trois qui ont été les meilleurs sur la pelouse, on va dire. Donnarumma, pourquoi? Parce que c'est lui qui, à plusieurs reprises, sauve le PSG. Les relances, c'était assez bonnes. Il a fait des arrêts importants. Donnarumma qui a plus ou moins aussi relancé le PSG. Le 12e, c'est lui qui stoppe le penalty d'Adrien de Silva. Donc Donnarumma, je le mets dans le top. Marquinhos, pourquoi aussi? Parce que c'est lui qui rattrape les conneries de ses partenaires, Kimpembe, Mendes et Hakimi. Marquinhos, pour moi, je mets dans le top. C'est lui le patron de la défense. Il a essayé de remotiver les troupes. Il a fait ce qu'il a pu. Donc pour moi, je le mets dans le top. Le défenseur brésilien, Kimpembe, match catastrophique. Il n'a pas été bon du tout. À aucun moment, il était au marquage. À chaque fois, il était toujours en retard par rapport à son adversaire. À chaque fois, dès qu'il voulait faire un tacle, il découpait le joueur. Match catastrophique de Kimpembe. Les latéraux, ils n'ont pas été bons du tout non plus. Défensivement, ils ont pris l'eau. Hakimi et Mendes. Et offensivement, ils n'ont pas montré grand-chose. Le milieu de terrain, Danilo, Wijnaldum et Gueye. Wijnaldum, je mets dans le top parce que, comme je disais, c'est lui qui inscrit les 2 buts. C'est lui qui permet à Paris d'arracher le point du nul. Enfin, d'arracher le point du nul. C'est lui qui permet à Paris de prendre l'avantage aussi, d'égaliser, de prendre l'avantage. Donc on peut le remercier. Donc voilà. Et puis le milieu de terrain et puis les deux autres milieux de terrain, Danilo et Gueye assez décevant.
Beaucoup de ballons, beaucoup de déchets techniques, beaucoup de ballons perdus. Danilo catastrophique. Il provoque un penalty, jamais placé au bon endroit. Enfin, c'est match, il mettait pas un pied devant l'autre. Danilo. Et puis les trois attaquants, Di Maria, Neymar et Mbappé. Neymar au début du match, il était plutôt bien, il décrochait, il proposait des solutions à ses partenaires, il faisait un bon début de match. Et puis après, au fur et à mesure, il a disparu, il a complètement disparu des radars. Donc Neymar, je mets dans flop. Mbappé est décevant aussi, il avait des occasions et il n'a pas réussi à les mettre au fond. Et Di Maria, assez décevant aussi. Assez décevant, on l'a vu, mais il loupé pas mal de passes, il y avait du déchet. Donc El Fideo, je mets dans flop. Et les remplaçants, Herrera, Icardi, Draxler, ça n'a rien changé. Les trois, je les mets dans le flop, ils ont absolument servi à rien. En plus de ça, tu les voyais, ils s'agaçaient, ils provoquaient, enfin tu sais, ils s'embrouillaient avec les joueurs de Leipzig. Herrera qui faisait des choses bizarres, Icardi pareil. Enfin bref, c'est un match à vite oublier. Il faudra vite se concentrer pour le prochain match. Ce sera contre Bordeaux. Il faudra absolument s'imposer pour se relancer. J'espère que la vidéo vous aura plu. C'est la fin de ce débrief. Si tu cliques ici pour t'abonner pour rien rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour voir une autre si tu le souhaites. N'hésite pas à liker si ça t'a plu. N'hésite pas à faire un petit tour aussi sur mon compte Instagram. Le lien est dans la description. Tu fais comme d'habitude. Et d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour un prochain débrief. Ciao.